Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel avec la question angoissante: que veux-tu vraiment? Alors cette question, elle est souvent posée et elle est source d'angoisse pour de nombreuses personnes qui, au final, ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Dans mon livre La loi d'attraction, je dis demandez et vous recevrez, et que en fait notre job est de savoir vraiment ce que l'on veut. Alors il y a une différence entre savoir vraiment ce que l'on veut, c'est-à-dire euh, avoir des mini objectifs, que d'avoir en fait une grande vision de sa vie. Combien de personnes ont en fait une vision à 10 ans, à 20 ans ou même à 30 ans de ce qu'ils veulent devenir? Je dirais que on peut peut-être essayer de le faire, on peut avoir une grande vision de sa vie, et c'est aussi le point qui va nous faire aller nous diriger vers cette future réalisation. Mais comme nous sommes des êtres en évolution, des êtres en expansion, qu'aujourd'hui nous avons un état de conscience X dans un environnement X, et que, en fait, bien évidemment, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout cela va avoir changé. Nous allons avoir évolué, notre environnement va avoir évolué, les modes de vie avoir évolué, et donc ce que nous choisissons de définir aujourd'hui n'aura peut-être plus en fait de sens dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce qui aura du sens en revanche, et ce qui a du sens aujourd'hui, et c'est là en fait où je voudrais vous amener pour relativiser et vous désangoisser de cette question: que veux-tu vraiment? À partir du moment où où vous connaissez vos valeurs, eh bien vous êtes guidé, vous donnez déjà un sens à votre vie. À partir du moment où vous choisissez certaines valeurs et que vous choisissez de respecter vos valeurs et d'agir en fonction de vos valeurs, bien évidemment que c'est un but dans votre vie. Si vous avez par exemple la valeur famille, c'est vous occuper de votre famille, c'est être présent pour votre famille, donner la priorité à votre famille. Et bien évidemment que ça, c'est une réalisation. Ça donne un sens, et ça, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. La question: qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, dans cet instant de ma vie, dans cette tranche de vie, eh bien, ce que je veux vraiment, c'est de m'occuper de ma famille. Et dans la tranche suivante, eh bien, peut-être que je ne le sais pas encore, et c'est ok de ne pas le savoir. Voilà, ça c'est vraiment pour aller cesser de vous mettre une pression de dingue avec cette grande vision que on peut vous demander. On entend beaucoup dans le coaching, et oui, je dis pas que c'est pas bien de le faire, hein. Si on a cette grande vision, si on a ces grands objectifs, eh bien c'est que une partie en fait de nous peut y avoir accès. Et peut-être que en fait euh, qu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas encore accès à ça parce qu'elles ne sont pas encore à un niveau de conscience suffisant pour arriver en fait à capter ces informations. Voilà, donc il n'y a pas d'urgence. L'idée, c'est déjà de bien connaître vos valeurs, et à partir en fait de ce système de valeurs, vous avez déjà en fait un système de GPS, d'auto-guidage, et vous savez déjà là où vous allez. Ensuite, le, le deuxième ingrédient, donc premier ingrédient, on va dire que ce sont les valeurs, et le deuxième ingrédient, c'est la joie. La joie de faire les choses. Pour choisir en fait qu'est-ce que tu veux vraiment, eh bien, je dirais que la balance ou le thermostat est la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? En joie, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire: lorsque je fais ceci, je me rends même pas compte que je le fais, puisque je le fais d'une façon tellement naturelle, d'une façon tellement spontanée, et ça me nourrit, ça me met en joie, que j'ai pas l'impression de faire quelque chose de spécial. Et très souvent, lorsqu'on demande qu'est-ce que tu veux faire vraiment, parfois les gens font déjà les choses. Ils sont déjà sur le chemin, mais ils le font d'une façon tellement naturelle qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Donc déjà, regardez ce que vous faites d'une façon naturelle et avec de la joie, et
peut-être que ça fait partie, c'est un ingrédient de votre future grande réalisation. Mais si déjà ce que vous mettez déjà en place dans votre vie est déjà guidé par votre système de valeurs et qu'il y a déjà de la joie, eh bien, chacun en fait son chemin, chacun n'a pas la possibilité, l'envie, l'envergure, l'ambition d'aller vers quelque chose de particulier, d'être une personnalité, de monter une entreprise, de faire des grandes choses. Voilà. Donc, il faut se challenger, ça c'est certain. Mais il ne faut pas se mettre une pression de dingue au point de se dire que puisque je ne sais pas ce que je veux vraiment, eh bien, je ne suis pas quelqu'un de bien ou je ne suis pas destinée à faire quelque chose de grand ou j'y arriverai jamais. Ça, c'est une fausse croyance que vous pourriez installer et franchement, ce tapping et cette vidéo, c'est vraiment pour vous enlever cette pression de mais qu'est-ce que tu veux vraiment qui au final met beaucoup plus de pression que de joie. Alors on va commencer par ce tapping, à aller désamorcer cette pression justement. Allez, même si je ne sais pas répondre à cette question, mais que veux-tu vraiment? Je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément. Même si je ne sais pas répondre à cette question, mais que veux-tu vraiment? Je m'accepte et je m'ouvre à la possibilité de me détendre et de trouver ma réponse. Allez, de l'autre côté, même si je ne sais pas répondre à la question, mais que veux-tu vraiment? Je m'accepte infiniment et je m'ouvre à la possibilité d'accueillir des informations qui seront bonnes pour moi et qui me guideront vers une future réalisation. Mais que veux-tu vraiment? Début des sourcils. Cette question m'angoisse. Coin des yeux. Je ne sais pas y répondre. Sous les yeux. Cette question est anxiogène. Sous le nez. Cette question me fait paniquer. Creux du menton. Cette question me panique complètement. Sous les clavicules, 2 cm en dessous, 2 cm sur les côtés, des deux côtés. Moi, je vais tapoter que d'un côté à cause du micro. Que veux-tu vraiment? Je ne parviens pas à répondre à cette question. Sous la poitrine, ça m'angoisse. Sous les aisselles, cette question m'angoisse. Dessus de la tête. Je voudrais bien pouvoir y répondre. J'essaye d'y réfléchir pourtant. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais, mais je n'arrive pas à définir une chose. Respirez bien. Mais que veux-tu vraiment? Cette question me torture l'esprit. Creux du menton. Je déteste qu'on me la pose. J'ai l'impression d'être perdue.
Sous la poitrine. J'ai l'impression que les autres le savent, mais pas moi. Sous les aisselles. Je me sens larguée parfois. Et il y a le temps qui passe. Et je n'arrive toujours pas à répondre à cette question. Que veux-tu vraiment? Coin des yeux. Ça m'angoisse. Toute cette angoisse. Et toutes ces choses qui sont intéressantes et que je voudrais faire. Ce n'est pas les idées qui me manquent. Mais parfois j'ai trop d'idées. Et je n'arrive pas à déterminer ce que je veux vraiment. Sous la poitrine. C'est difficile pour moi de dire ce que je veux vraiment. C'est vraiment compliqué pour moi de donner une définition de ce que je veux vraiment. Respirez bien et soufflez. Certes, j'ai un système de valeurs. Certes, j'ai plein d'idées. Certes, il y a plein de choses qui me mettent en joie. Mais j'arrive pas à définir ce que je veux vraiment. Je n'arrive pas à définir ma grande vision. Je ne parviens pas à dire ce que je veux vraiment. C'est sûr, je veux être heureux ou heureuse. Sous la poitrine. Mais je ne sais pas ce que je veux vraiment. Est-ce vraiment important de savoir ce que l'on veut vraiment? Et si je commençais par définir une petite chose, juste une petite chose qui me ferait vraiment plaisir. Je choisis de définir une future réalisation, quelle qu'elle soit. Que ce soit de programmer un voyage, d'acheter des poules pour faire un poulailler, que ce soit de faire 10 km en vélo. Je choisis de noter cet objectif ou cette future réalisation sur un papier. Ce qui me montrera que je sais déjà ce que je veux. Parce que je sais ce que je veux dans beaucoup de domaines. Ouh, sous la poitrine. Il y a quand même beaucoup de domaines où je sais ce que je veux. Je sais comment je veux m'habiller, je sais ce que je veux manger, je sais ce que je veux visiter. Il y a plein de choses que je sais déjà. Ok, donc j'ai déjà cette intelligence en moi de savoir ce que je veux. Je commence à me détendre. Bien évidemment qu'il y a une partie de moi qui sait décider, qui sait choisir. Ok, je choisis de mettre en place ces petites actions pour bien montrer à mon esprit, à mon inconscient, à toutes mes cellules qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent. Ok, je commence par choisir des petites choses, des choses qui me font plaisir, des choses qui me mettent en joie.
Et ça, je sais vraiment ce que je veux. Ok. Je m'ouvre à la possibilité de recevoir toutes les informations qui sont bonnes pour moi. Plus je vais me mettre en route sur des petites choses, plus les grandes choses vont arriver. Plus je vais me mettre en route sur des petites réalisations, plus ma grande réalisation se dessinera. Ok, je libère et je laisse partir cette pression de savoir vraiment ce que je veux. Je libère et chasse cette pression de devoir répondre à cette question. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Ok, je libère et je laisse partir toutes ces tensions dans mon corps. Respirez. Je libère et je laisse partir toutes ces tensions pour m'ouvrir aux mini-réalisations de ces prochains jours, cette prochaine semaine. Ok, je me mets en route maintenant sur des mini-réalisations et je lâche cette pression de devoir répondre maintenant à qu'est-ce que tu veux vraiment. Respirez bien, lâchez. Alors, pour terminer en fait ce coaching et ce tapping, maintenant que vous avez lâché un petit peu donc de pression, je vous invite évidemment à refaire le tapping. Je vais vous donner un exercice et qui vous permettra aussi d'aller affiner ce que vous désirez. Alors, cet exercice est le suivant. Je vous invite donc à prendre des notes. Vous allez prendre votre agenda papier. Voilà, vous avez un agenda papier que vous prenez. Et à la date d'aujourd'hui, la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous allez donc en fait faire une liste de 5 choses que vous aimeriez, qui vous inspirent, que vous aimeriez réaliser demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Vous faites une liste entre 5 et 10 items de ce que vous aimeriez réaliser. Et vous mettez vraiment quelque chose de spontané. Vous ne vous cherchez pas forcément à réfléchir. Il y a peut-être des choses qui sont déjà récurrentes dans votre esprit et qui sont déjà là. Donc, faites cette liste-là. Donc, admettons que vous écoutiez cette vidéo un lundi. Donc, vous faites cette liste et vous la glissez dans une enveloppe que vous cachetez et que vous glissez dans votre agenda. La semaine suivante, admettons donc que nous soyons un lundi, donc lundi prochain, vous allez refaire cette liste de la même façon. Vous allez lister une dizaine de choses que vous aimeriez réaliser spontanément, sans ouvrir la précédente enveloppe, sans donc regarder la première liste. Et vous allez faire cela 4 lundis de suite. Le 5e lundi, vous ouvrirez vos 4 enveloppes et vous regarderez ce que vos listes ont en commun. S'il y a un item qui revient d'une façon récurrente, c'est que une part de vous a vraiment envie de réaliser ça. Et je vous invite à vous mettre en route par rapport à ça. Voilà. J'espère que ce coaching vous aura ouvert les possibilités infinies, je dirais, ou au moins quelques possibilités. Je vous souhaite une très belle route. Si vous avez besoin de me questionner, info@nouvelleperspective.com, je suis à votre disposition.
Gratitude infinie de votre présence et de votre confiance.